Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobb, voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui de base devait sortir le jour après mon anniversaire, donc c'est-à-dire le 10 octobre, puisque mon anniversaire est le 9 octobre. Sauf que comme je suis très mal organisé, elle sort une semaine après. Écoutez, on est parti, on perd pas plus de temps. Comme j'ai 15 ans, et écoutez, on va faire un truc que personne n'a fait auparavant. 15 choses sur moi, écoutez, c'est parti, jingle. Faut savoir que avant j'habitais, maintenant j'habite plus dans les campagnes, mais j'ai été inondé en 2010 par la tempête Xynthia quand j'habitais en Vendée, dans une petite ville qui s'appelle La Faute-sur-Mer. Et du coup, voilà, j'ai été inondé. Je sais pas si je l'ai déjà dit, il me semble que j'avais déjà dit en vidéo, mais mon prénom c'est Corentin, Corentin. 3. J'ai changé de décor, voilà, vous l'avez peut-être remarqué, maintenant c'est, vous voyez toute ma chambre en fait. Et faut savoir que j'ai changé d'endroit en fait. Donc voilà en fait. Je voulais faire un décor par là, mais pour l'instant j'ai qu'une horloge et un truc là où on peut marquer tout ce qu'on veut. Du coup j'ai marqué mon pseudo Cobb avec un hashtag, un arrobase et un point d'exclamation. Et voilà, il y a mon lit et puis rien d'autre. Du coup voilà, si vous avez des trucs que vous voulez que je mette ou quoi, écoutez, n'hésitez pas en commentaire à me conseiller des trucs ou quoi. Ça peut être cool. Il faut savoir que j'ai des problèmes. Je sais pas si c'est des problèmes ou si c'est l'adolescence qui fait ça, j'en sais rien. J'ai des problèmes de transpiration au niveau des aisselles. Parce que vraiment, il peut faire froid, je peux me geler mes morts. Je vais avoir des aisselles qui vont partir de là, de ma manche, et ça va descendre jusqu'à mes pieds, sans exagération. Pas du tout, je me permettrai pas du tout d'exagérer. Mais pourquoi tu dis que j'exagère? Arrête de dire ça. 5. Qu'il y a un truc que je sais faire et que vraiment ne me servira jamais dans la vie. Je peux faire toucher ma langue avec mon nez. Démonstration. Voilà, la seule démonstration que je ferai de toute la vidéo. 6. Pour mon anniversaire, j'ai eu des sous parce que je vais du coup avoir la conduite accompagnée, et j'ai eu une lampe que je trouve géniale parce qu'il faut savoir que je suis gaga du RGB, mais le RGB c'est là où ça fait des couleurs partout. J'adore ça, c'est trop bien. Dans la webcam déjà il y a un bouton vert, un bouton rouge, je suis refait. Et attendez, c'est pas fini parce que je vous embarque avec moi. Je me rends compte juste que de la replacer après ça va être un bordel pas possible, mais c'est pas grave. Je vous embarque avec moi. Regardez, ça c'est RGB, ça fait toutes les couleurs qu'on veut grâce au bouton qui est là. Ça fait toutes les couleurs que je veux, ça fait toutes les couleurs. C'est juste génial. Et attendez, c'est pas terminé. J'ai mon clavier, et en fait je pensais qu'il était RGB dynamique. Or, pas du tout, à aucun moment. Ça me fout le seum, ça me fout le démon. Enfin bref, continuons. Ma souris qui à chaque fois tout le monde me dit qu'elle est classe. Parce qu'en vrai c'est vrai qu'elle est un peu classe. On va pas se mytho, mais voilà. Et du coup voilà, c'est ma souris. Et en fait, elle aussi, elle fait du RGB, tu vois. Et attendez, le Kikou suprême. Même mon bureau a des LED RGB, et les LED RGB sont intégrés. Et vous savez quoi? Je peux le contrôler avec une télécommande. C'est juste magnifique. Truc à retenir du coup de cette 6ème chose sur moi, j'adore le RGB. 7. Du coup, comme je vous ai dit que j'aimais bien le RGB, j'ai une lampe. Cette lampe a plusieurs fonctionnalités, notamment m'éclairer lors de tournage, ou encore le RGB. Après elle est bien aussi parce qu'on peut régler l'intensité de la chaleur. Je suis clairement en train de vous la vendre hein. J'étais payé par Confo 75 €, merci Confo. Voilà, on peut régler la couleur et tout. Mais voilà. Et elle donne l'heure les gars. Oui, il est 13h50 au moment où je tourne. On est le 14 octobre aussi, et il fait 22 degrés dans ma chambre. Mais ouais, oui, cette lampe est trop bien, tu la veux. Si vous la voulez, je vous mets la ref dans la description, c'est la Apollo de chez Conforama. Du coup voilà, cette lampe est juste beaucoup trop bien. 8. J'adore tout ce qui donne l'heure, et j'adore savoir quelle heure il est. Je sais pas pourquoi j'ai besoin d'avoir cette notion du temps. Et du coup, j'avais une montre qui du coup marchait plus, du coup j'ai remplacé par une autre, et l'autre marchait plus. Et depuis, il faut que j'en rachète une parce que je vous jure, je suis pas bien. Mais sérieusement, sans exagérer, des moments quand j'ai pas l'heure, je me sens pas bien. Et j'ai pas de montre. Du coup, par moment, faut que je regarde sur mon téléphone. Sauf que j'ai pas tout le temps mon téléphone sur moi. 9. Il faut savoir, vous
voyez peut-être, j'ai des cernes. En fait, si je regarde là, parce qu'en fait, c'est mon retour. En gros, là, vous voyez, j'ai des cernes. D'accord? Et en fait, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui disaient mec dort et tout, c'est des cernes. Or, je dors. Je vous jure, je dors. Regardez, j'ai un lit. J'ai un lit dans mon décor, c'est pas pour rien. Et vraiment, en fait, je dors et je sais pas à quoi c'est dû. Donc s'il y a des gens qui savent pourquoi en commentaire ou quoi, ou si vous avez des remèdes aussi pour qu'ils partent, j'en sais rien, des trucs de grand-mère ou quoi, et ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je ferai peut-être une vidéo où je teste pendant un mois vos solutions. 10. Il faut savoir plusieurs choses sur la péripétie du téléphone, on l'appellera comme ça, parce que j'ai eu ce qu'on appelle un moment problème de merde. Alors non, c'est bon, je viens pas te raconter encore une histoire de paix foireux, commence pas à te faire des histoires. Soch, si vous voyez ce message. Arrêtez! Je me suis fait couper ma ligne Soch quand je suis parti de chez eux. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais un numéro de téléphone que je ne dirais pas normal. Et en gros, ce numéro de téléphone, je l'ai plus. J'en ai un autre. Comment dire que là, ça partait en freestyle. Hein. Ah là, je vous dis, ça me saoule. Faut recontacter tout le monde dans les codes de vérification YouTube, dans les codes de vérification PayPal, Twitch et tout de mémoire là. Faut tout changer. 11. Il faut savoir que j'ai eu extrêmement de chance en termes de visage. Tout simplement parce que bon là, vous pouvez me dire qu'il y a de la lumière ou quoi, mais bon, là ça va, mon visage, bon, voilà, il est moche, mais ça, bon, j'y peux rien, tu vois. Mais j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu avoir de l'acné. L'acné, tu connais peut-être, tu en as peut-être, tu as déjà vu, tu as sûrement... C'est obligé que tu aies vu quelqu'un qui a de l'acné. En gros, de l'acné, c'est des boutons que tu as à l'adolescence, comme disent les darons. Et en gros, voilà, de l'acné, t'en as un peu partout sur le corps, surtout en fait sur le visage en fait. En gros, faut savoir que vers 10-11 ans, j'avais des boutons dans le dos. Mais genre frère, c'était des boutons gros, c'était des boutons d'acné en fait. Parce que c'est que ma mère me les a éclatés. J'en ai pas eu. Et on pensait vraiment que j'allais me faire défoncer par l'acné, à tel point qu'on allait cru qu'il allait avoir. Ma mère, elle m'a dit, tu vas peut-être avoir de l'acné. J'étais en mode putain, on va croire que je me suis pris des théories dans la gueule. Et les gens vont se dire c'est des cratères, c'est obligé hein. Bah voilà, au final ça va, hein, j'en suis plutôt bien tiré. Après, bon j'ai 15 ans quoi, tu vas me dire ça peut toujours arriver. 12. On va rester sur mon dos pour raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'étais 5/4ème. Et en gros, j'étais à la piscine municipale avec un pote. Et en gros, ma mère m'avait dit tu passes à la pharmacie, et puis comme ça, tu peux prendre de la crème solaire, comme ça tu peux bien t'en mettre partout sur le corps pour éviter les coups de soleil, parce que là il fait canicule dehors. Ce à quoi j'ai répondu ouais, t'inquiète maman, à fond, genre je vais prendre ça, je vais grave prendre ça, t'inquiète mams, full crème solaire. Et en fait ce qui s'est passé, c'est non pas que je n'y suis pas allé, c'est juste que quand je suis rentré dans la pharmacie, je vois un truc marqué lait solaire ou je sais pas quoi, enfin bref, je me dis c'est de la crème solaire, on y va. Je prends la crème solaire, nanana, je vais à la pharmacie, elle me fait vous l'avez trouvé dans les rayons monsieur, je fais alors déjà tu m'appelles pas monsieur, je ne suis pas trentenaire, et de plus si je l'ai pas trouvé dans les rayons, tu veux que j'ai trouvé où connasse. Elle me répond sur ce arrête ou sinon ça va mal se passer, elle appelle la sécurité, qu'est-ce qui se passe? Je commence à donner 2-3 droites aux agents, ils me prennent, ils m'attachent, ils me font un rituel satanique, ils me sacrifient au feu. Qu'est-ce qui se passe? Je ressuscite, donc au final je les jette dans le feu, c'est eux qui crament. Mais bon, ça voilà, c'est qu'un détail. Voilà, je paye le lait solaire, je vais à la piscine municipale. Et en gros, je vais du coup me mettre du lait solaire. Lait, tu te doutes que lait, ce n'est pas fait pour les gens de 11 ans. Tu te doutes bien que le lait, c'est fait pour les gens de 4 ans. Du coup, forcément, ça n'a pas fait effet. Enfin, forcément, mon dos là, frère. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu très mal au dos. Quand je dis très, c'est frère, j'étais brûlé au 2-3e degré. Enfin, genre frère, j'étais en train de peler, gros. Mon dos là, actuellement, tu vois le kebab quand il faut que tu retires la peau là, tu sais, quand il est en train de brûler là, tu sais, quand il retire la peau, les gens là, ou la peau, ou je sais pas quoi, là, la graisse. C'était ça, mais avec mon dos. Et vraiment, j'en pouvais plus de ma vie, et j'étais au bout de ma vie. Parce que vraiment, je retirais mon t-shirt était plein de peau qui a pelé, de je sais pas quoi, c'était horrible. Pire, c'est que ça faisait mal, je pouvais pas dormir sur le dos, du coup, je dormais sur le ventre. Or, depuis tout petit, je gigote n'importe comment dans mon lit, match de boxe et tout, enfin, vraiment, je te jure, c'est chaud. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'avais mal. Au final, j'étais brûlé, je crois, 2-3e degré, hein. J'étais quand même bien brûlé. Et en gros, j'ai eu un gros coup de pression parce que il faut savoir que dans mon dos, j'ai un grain de beauté, là, je crois.
Oula, je sais plus de quel côté il est. Mais en gros, une de mes mains est dessus, tu vois. Et en gros, c'est un grain de beauté, genre il doit faire cette taille peut-être. Enfin, vous vous rendez pas compte, tu vois, mais genre il doit faire la taille de ma pupille. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est que bah, s'il changeait de couleur, s'il se déformait, si peau devait s'arracher ou quoi, je pouvais choper un cancer de la peau. Et bah, je me suis bien chié dessus, et au final, ça a brûlé pile en dessous. Vraiment, il y a eu, mon corps a fait un espèce de champ de force autour et a fait. Et vraiment, mon corps a fait, tu ne passeras pas. Non, soleil, tu vas où tu veux, mais pas là, s'il te plaît, d'accord. C'est chiant, les cancers de la peau et tout, franchement, frère. C'est chiant, donc pas là, s'il te plaît. Et le soleil a été cool, donc franchement, soleil, check ça et tout. Vas-y, viens, on se fait une soirée de temps en temps, comme ça je te casse la gueule en même temps, parce que franchement, c'était chiant, mais enfin bon, bref. Donc en tout cas, soleil, check ça. 13. J'adore les vidéos sur YouTube où les gens débattent de tout et de rien. Beaucoup de gens aiment pas, beaucoup de gens aiment un truc précis. Mais moi en vrai, j'aime bien quand les gens ils débattent de tout et de rien. C'est pour ça le dernier podcast de McFly et Carlito, j'aime bien. Popcorn aussi de Domingo, j'aime bien. Enfin, toutes les émissions où les gens débattent, où les gens informent et tout, j'aime bien. Et voilà, je trouve ça intéressant par moment de regarder parce que c'est aussi s'intéresser. 14. Je regarde la télé. Non, en vrai, plus sérieusement, j'aime bien regarder TPMP de temps en temps avec Hanouna. Ça pourrait être une opinion populaire, par exemple. J'aime bien aussi regarder de temps en temps BFM TV. Vraiment, je vous dis, quand je regarde, c'est vraiment juste pour me foutre de la gueule. Je sais que c'est pas cool, mais vraiment, quand les gens qui passent sur BFM TV, arrêtez quand c'est pour dire de la merde à ce point-là. Et en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, voilà, ça part totalement en débat là, mais je trouve qu'aujourd'hui, les médias, surtout à la télé, deviennent de plus en plus véhiculeurs, hein, pas de propagande, mais ils véhiculent de plus en plus des informations pas saines, quoi. Je sais pas. À vous de débattre dans les commentaires, j'ai lancé le sujet. 15. Alors ça peut être une opinion impopulaire, ça aussi, je sais pas. Mais le masque ne me dérange pas, moi. Aussi parce qu'il protège des vies et tout ça. D'ailleurs, porter le masque, c'est important. Mais c'est pas non plus parce qu'il protège des vies. C'est surtout, enfin, si, surtout parce qu'il protège des vies. J'éprouve une certaine satisfaction à le porter, genre. Moi, ça me dérange. Beaucoup de gens ont ces problèmes de respiration. Moi, j'ai de la chance de pas en avoir. Et en fait, que je l'ai sur le nez ou que je l'ai pas sur le nez, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, sur les masques chirurgicaux, vous avez une espèce de barre en fer. Et en gros, moi, comme elle mérite grandement le nez, et ben en gros, je suis obligé de l'attirer vers l'extérieur. Et du coup, ce qui fait que le masque, je suis obligé de monter à ce niveau-là, quoi. Et du coup, en gros, ça fait que bah, ça me dérange pas pour respirer. Peut-être d'autres gens, s'ils doivent le pincer bien là au nez, forcément c'est plus embêtant. Mais moi, ça me dérange pas. Du coup, là, c'est peut-être une opinion impopulaire, je sais pas. Mais voilà, je trouvais ça cool. Voilà, porter le masque, ça fait un peu de prévention en même temps. Et voilà. Sachant que je tourne cette vidéo et on est le 14, Macron parle ce soir. Donc peut-être que là, ça se trouve, on est tous reconfinés. Donc voilà, c'est sur cette petite fin de vidéo que je vous demande de liker, partager, commenter, de vous abonner avec la petite cloche là. Tu sais, t'as la cloche et tu fais toutes les notifications. T'sais. Comme ça, tu reçois toutes les notifications, effectivement. Écoutez, sur ce, bah, bonne fin de journée, ou bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée, bonne nuit. Écoutez, j'ai qu'un truc à vous dire, c'était Cobb, à la prochaine.